Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getingo. Au Sénégal, 150 personnes ont été déjà arrêtées dans le contexte des manifestations contre le report de l'élection présidentielle dans le pays. Des opposants et candidats à la présidentielle ont été interpellés alors qu'ils participaient à des protestations. Quelques leaders de partis politiques dont Anta Babakar Ngom, Aminata Touré et Daouda Ndiaye ont été également interpellés puis libérés. Avant-hier dimanche, sur différents foyers de tension, principalement à Dakar, Thiès, Tivaouane et Mbour, les policiers ont appréhendé 52 personnes. Dans la journée d'hier lundi, 99 manifestants ont été interpellés à travers différents foyers de tension, principalement à Dakar, a indiqué un journaliste. Selon les informations, certains de ces manifestants ont été libérés après enquête et vérification, mais la majorité d'entre eux ont été placés en garde à vue. Dans la journée de ce 5 février 2024, l'accès aux données mobiles et Internet a été coupé dans plusieurs localités du pays. Ceci en raison de la diffusion de plusieurs messages haineux relayés sur les réseaux sociaux dans le cadre de menaces et de troubles à l'ordre public, selon le ministère de la Communication, des télévisions et de l'économie numérique sénégalais. L'ambassadeur de la Russie au Mali a rencontré le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Daoud Ali Mohamedine. Ceci dans le but d'inviter le ministre malien au nom du secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie à prendre part à la 12e rencontre internationale de hauts représentants chargés des questions sécuritaires et qui se tiendra du 23 au 25 avril 2024 à Saint-Pétersbourg. Cette rencontre était également l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur le renforcement de la coopération entre leurs pays. Nous avons une coopération très dynamique avec la Russie. Dans un esprit gagnant-gagnant, nous sommes disponibles et disposés et n'hésitez pas à nous contacter autant que vous le souhaitez, a indiqué le ministre malien. Le président français Emmanuel Macron veut changer le statut et la mission des bases militaires françaises en Afrique. Le chef d'État français a nommé Jean-Marie Bockel comme envoyé personnel en Afrique. Il leur rapportage, selon le président de la France, de changer le statut, le format et la mission des bases françaises en Afrique. Sa mission va couvrir les pays qui accueillent les bases militaires en Afrique, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad et le Gabon. L'objectif est de discuter au cas par cas avec nos partenaires en fonction de ce que l'on veut y faire et comment on veut le faire. La stratégie de la France est de garder des accès à des infrastructures comme les ports et d'avoir des points logistiques d'où il serait possible de se déployer en cas de demande de nos partenaires en échange de formation, a indiqué une source diplomatique. Au Mali, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a installé ce 5 février 2024 les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien qu'il avait nommé par décret le 26 janvier 2024. Cette initiative vise prioritairement à surmonter les défis persistants, à restaurer la paix, à consolider l'unité nationale et à raviver le vivre ensemble au Mali. Le comité est présidé par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufou Maïga depuis le 31 janvier 2024. Il est composé de 140 membres représentant divers secteurs tels que les forces armées maliennes, la magistrature et les partis politiques, entre autres. L'une des missions principales de ce comité sera de faciliter un dialogue ouvert permettant à chaque voix d'être entendue. Ceci exigera de nous un exercice de vérité qui sera le véritable socle de la paix durable que nous recherchons tant, a affirmé le chef d'État Assimi Goïta lors de la rencontre. Le président de transition a également averti qu'aucune place ne serait accordée aux ennemis du peuple dans ce grand forum national, soulignant l'engagement à préserver l'unicité et la laïcité de l'État ainsi que l'intégrité territoriale. La police nationale du Burkina Faso occupe la première place dans le classement des polices les plus professionnelles et les plus performantes en Afrique avec un taux de 58%. C'est ce qu'a révélé une enquête publiée le 29 janvier 2024 par Afrobaromètre, un réseau panafricain de recherche par sondage basé au Ghana. Sur 39 pays africains enquêtés, on notifie que la police nationale du Burkina Faso est la police africaine la plus respectueuse des droits des citoyens. Elle est également la police africaine la plus accessible lorsqu'il s'agit de demander une assistance selon l'enquête. Pour la police nationale burkinabé, cette performance est à mettre à l'actif de l'ensemble des forces de défense et de sécurité
qui, dans un contexte difficile, mènent des actions vigoureuses contre l'insécurité au quotidien. Elle estime également que cette performance est à mettre à l'actif des populations qui ne ménagent aucun effort pour les accompagner dans leur mission régalienne. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.